Drapeau et calicot en main, près de 5000 militants de cette deuxième force politique de l'Union sacrée ont bravé la chaleur accablante tout au long du parcours. Une démonstration de force qui confirme l'ancrage solide de la FDC aussi bien dans la capitale qu'en province. Répondant massivement à l'appel de son président national statutaire Modeste Bahati, l'AFDC a tenu à réaffirmer sa loyauté au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le parti a également salué une diplomatie jugée offensive ayant conduit aux sanctions prises par l'administration américaine contre Joseph Kabila Kabange, accusé de soutenir les groupes rebelles de l'AFC M23 appuyés par le Rwanda. L'AFDC, c'est un des grands partis de l'Union sacrée. Et pour bref, il est membre du présidium de l'Union sacrée. Nous sommes venus soutenir le chef de l'État par rapport à tout ce qu'il fait, par rapport à là où il nous amène, surtout concernant les accords de Washington qui commencent à produire des fruits. Je l'ai bien dit. En tant qu'un des grands partis de l'Union sacrée, nous avons cette obligation de pouvoir soutenir le chef de l'État qui est l'autorité de référence de l'Union sacrée. Après le Palais du Peuple, point de chute de la marche, la marée humaine de l'FDC s'est dirigée vers l'immeuble du territorial. Sur place, les militants ont organisé un sit-in devant le cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Objectif, exiger de Jacquemain Chabani Louko l'entérinement des résolutions issues du 4e congrès ordinaire de l'FDC tenu le 15 mars 2026. Car depuis plus d'un mois, ces résolutions ont été déposées au ministère pour une prise d'acte sans suite.